Salut, salut les C1. Ouhouhou. Eh oui, petit loup, c'est aujourd'hui vendredi. Vendredi, dernier jour de la semaine d'école. Alors aujourd'hui, avec des CP qui sont à l'école, puisqu'on a changé la semaine dernière, et donc des CE1 qui sont à la maison pour faire cette dictée de phrases. La dernière dictée de phrases de la semaine qui reprend les dictées de mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et bien sûr, mardi, jeudi, mercredi et jeudi. Et qui reprend bien sûr les mots de la dictée de lundi, la liste 29 que vous aviez à apprendre pour toute la semaine, à partir de samedi et de dimanche. Bien sûr, attention à l'orthographe des mots que vous avez appris. Pensez à accorder les mots au singulier ou au pluriel. Pensez à bien mettre les terminaisons des verbes qui sont au présent dans cette dictée, avec notamment un verbe du premier groupe, donc vous connaissez les terminaisons. Et puis bien sûr, pensez vraiment à écrire proprement. Je vais faire maintenant très attention et insister sur le soin, car au mois de mai en CE1, on doit être capable d'écrire vraiment proprement sur les lignes en respectant la taille. Cette année, les CP écrivent très bien sur les lignes, sur les mêmes lignes que vous, en faisant un soin énorme. Ils écrivent très bien, donc j'aimerais que les CE1 puissent écrire de la même façon. C'est parti pour la dictée d'aujourd'hui, je vous la lis déjà une première fois. Vous discutez avec le crapaud, le castor et le cygne. Point. Vous êtes déçu, car la cigale, avec son accent du sud, n'est pas là et il n'y a pas de glaçons avec les boissons. Vous voyez, c'est exactement des morceaux de la dictée de mardi, de jeudi et de vendredi qui sont mis ensemble. Il y a juste le temps du verbe, peut-être, pas le temps, la personne du verbe qui change, et donc la terminaison. C'est parti. Vous discutez avec le crapaud. Alors, c'est le verbe discuter, verbe du premier groupe, bien sûr, à la deuxième personne du pluriel au présent, donc vous connaissez la terminaison. Vous discutez avec le castor, avec le crapaud, virgule, le castor et le cygne. Point. Vous discutez avec le crapaud, virgule, le castor et le cygne. Point. C'était la première phrase. Vous discutez avec le crapaud, le castor et le cygne. Point. Si vous voulez que ce soit plus clair, vous pouvez aller une nouvelle ligne. Vous êtes déçu. Alors je dis vous êtes, mais ça s'écrit vous êtes. Je fais la liaison. Verbe être à la deuxième personne du pluriel. Vous êtes déçu. Alors déçu est un participe passé employé comme adjectif, donc il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Si vous savez qui est déçu, vous pouvez mettre la bonne terminaison. Vous discutez avec le crapaud. Lorsque je dis vous discutez, je parle à première personne, à plusieurs personnes. D'accord? Vous, comme je dirais les enfants, vous écrivez. Vous discutez avec le crapaud, le castor et le cygne. Point. Vous êtes, bien sûr, vous êtes, mais je fais la liaison, vous êtes déçu, car la cigale, vous êtes déçu, car la cigale, avec son accent du sud, n'est pas là. Vous êtes déçu, car la cigale, avec son accent du sud, n'est pas là et il n'y a pas de glaçons avec les boissons. Avec son accent du sud, n'est pas là et il
n'y a pas. Mais il n'y a pas de glaçons avec les boissons. J'ai pas dit poisson, j'ai dit bien boisson, j'ai pas dit boison. Attention. De même, je n'ai pas dit glacon. Vous êtes déçus, car la cigale, avec son accent du sud, n'est pas là. Et, je dirais puis, il n'y a pas de glaçons avec les boissons. Point final. Je reprends toute la dictée. Vous discutez avec le crapaud, le castor et le cygne. Vous êtes déçus car la cigale, avec son accent du sud, n'est pas là et il n'y a pas de glaçons avec les boissons. Point final. Vous discutez avec le crapaud, le castor et le cygne. Vous êtes déçus, car la cigale, avec son accent du sud, n'est pas là, et il n'y a pas de glaçons avec les boissons. Voici la dictée de vendredi qui est terminée. Vous êtes presque en week-end, presque cet après-midi, vendredi, samedi et dimanche pour vous reposer ou pour jouer. Alors bien sûr, avant tout, pensez à relire plusieurs fois votre dictée, à réécouter la dictée pour voir si vous n'avez pas oublié de mots, si vous avez bien orthographié et prononcé certains sons. En tout cas, je vous souhaite une bonne dictée. On se retrouve bien sûr lundi avec de nouveaux mots à apprendre ce samedi et ce dimanche. La liste numéro 30. Alors je vous dis bonne chance et bien sûr on se retrouve lundi à l'école pour une dictée de mots. Alors apprenez bien vos mots. C'est parti, c'est parti. Bon travail, à bientôt. Ciao, ciao, bon week-end.